Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala continue donc d'adresser cette recommandation immense à Abul Qasim rahimahullah ta'ala. Et ce dernier l'a interrogé parmi les questions qu'il lui a posées sur la meilleure des œuvres après les obligations. Il dit rahimahullah, wa amma ma sa'alta anhu min afdalil a'mali ba'dil fara'id. Quant à ce sur quoi tu as interrogé concernant les œuvres les plus méritoires après les obligations. Ici tout d'abord, on voit que le questionneur est une personne de science. Abul Qasim rahimahullah ta'ala, il n'a pas simplement demandé quelle est la meilleure des œuvres, mais il a demandé la meilleure des œuvres après les obligations. Premièrement car le fait qu'il accomplisse ses obligations est dans un premier temps une évidence. C'est un savant, rahimahullah. Il s'acquitte donc de ses devoirs envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il accomplit ce qu'Allah lui a ordonné. La deuxième chose est que il sait pertinemment que l'œuvre la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la plus méritoire, c'est l'œuvre obligatoire. L'œuvre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a imposée. Comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit. » Les œuvres obligatoires. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. C'est-à-dire que lorsque tu as le choix entre une œuvre obligatoire et une œuvre surérogatoire et que tu ne peux accomplir les deux, il t'incombe de prioriser l'œuvre obligatoire. L'œuvre que tu fais à titre de devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala ou de devoir envers les gens est meilleure qu'une œuvre surérogatoire. C'est pour cela qu'il convient aux croyants de toujours prioriser ses obligations. Et même, et ça je l'ai mentionné, pour ceux qui ont pu, je sais qu'il y a quelques frères qui étaient présents hier au séminaire dans la région de Lyon, même si ton âme a un penchant pour l'œuvre surérogatoire. Il se peut parfois qu'une chose soit surérogatoire et ton âme elle penche vers celle-ci. Mais tu as une obligation qui t'empêche de la faire. Et tu aimerais pouvoir plutôt faire l'œuvre surérogatoire. Mais tu dois prioriser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé. Même si ton cœur aurait aimé plutôt faire une autre œuvre. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait sa famille à sa charge, ses enfants, ou ses parents, ou des gens de qui il s'occupe. Et il a déjà accompli le pèlerinage, son obligation. Et vient le temps du pèlerinage et il souhaite aller faire le pèlerinage. Il aimerait. Son cœur, il préfère se retrouver à Mecca en train de faire les rites du pèlerinage plutôt que de rester auprès de ses parents ou auprès de ses enfants pour s'occuper d'eux. Mais eux, ils ont besoin de lui. Même si son cœur préférerait faire le pèlerinage, lui, il doit favoriser son obligation. Le pèlerinage dans sa situation, étant donné qu'il l'a déjà fait, il sera surérogatoire. Donc il va favoriser l'obligation et rester auprès de ses parents s'ils ont besoin de lui, ou auprès de ses enfants s'ils ont besoin de lui, et ainsi de suite. Et il en est de même concernant tous les autres exemples semblables auxquels le musulman pourrait faire face. Tu priorises toujours ce qui t'incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et également vis-à-vis des gens. Et c'est une erreur pour le serviteur de s'occuper par des choses qui ne lui incombent pas, des choses qui sont surérogatoires, et de délaisser ses obligations. On trouve par exemple des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être très généreux à l'extérieur, très généreux avec leurs amis, avec leur fréquentation. Mais lorsqu'ils sont chez eux, ils vont compter la moindre dépense au centime près. Et ils vont avoir peur de dépenser pour leurs enfants, peur de dépenser pour leur épouse, et ainsi de suite. Alors que ceci fait partie de ses obligations. Les dépenses pour l'épouse, les dépenses pour les enfants fait partie des dépenses obligatoires. Il est obligé de les faire. Ce qu'il dépense pour ses amis ou pour ses connaissances, c'est bien, c'est une bonne chose s'il peut le faire. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc on priorise toujours ses obligations et on ne les néglige pas au profit d'une œuvre qui est surérogatoire. Donc il dit rahimahullah wa amma ma sa'alta anhu min afdalil a'mali ba'd al-fara'id. Quant à ce sur quoi tu as interrogé concernant l'œuvre la plus méritoire ou les œuvres la plus méritoires après les obligations. فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. Se manifeste à travers cette réponse de Cheikh l'Islam, sa science profonde, rahimahullah. Il dit, ceci diverge, ceci diffère en fonction des différences qu'il y a entre les gens, et ceux dont ils sont capables, et ceux qui correspondent à leur temps disponible,
Et il n'est pas possible de donner à cette question une réponse globale et détaillée qui correspondrait à chaque personne. Il n'y a pas une œuvre qui est la plus méritoire pour tout le monde, en dehors des obligations, on parle. Il n'y a pas une chose, c'est celle-ci qui est la meilleure pour tout le monde. Parce que ça peut être différent en fonction des gens, en fonction de leur situation, en fonction de leur situation sociale, en fonction de leur temps qu'ils ont de disponible, en fonction des occupations qu'ils ont dans la journée, et ainsi de suite. Chacun est différent à ce sujet. Chacun a des œuvres qui vont lui être plus ou moins facilitées. Et il se peut que, par exemple, le jeune n'ait pas les mêmes possibilités, les mêmes capacités que la personne âgée. Donc l'œuvre qui est la meilleure, dans les deux cas, ne va pas forcément être la même. Il se peut que la personne de science n'ait pas les mêmes occupations également que celui qui ne fait pas partie des gens de science. Donc l'œuvre qui est la meilleure pour eux ne va pas être la même, et ainsi de suite. Chacun va agir en fonction de ses capacités. Et c'est pour cela que bien souvent, les gens de science conseillent que celui à qui une œuvre est facilitée de la multiplier autant qu'il peut. Surtout s'il a un penchant pour celle-ci. C'est-à-dire que celui qui a un penchant pour la prière de nuit et que la prière de nuit lui est facilitée, il s'y attache et il la multiplie. Et il essaye d'accomplir en plus de celle-ci d'autres œuvres. D'autres œuvres qui vont l'aider à se rapprocher davantage d'Allah parmi les œuvres surrogatoires, l'aumône, le jeûne, etc. Et s'il n'y arrive pas, il s'attache au moins à l'œuvre qui lui est facilitée. D'autres, ils ont des facilités à jeûner. Le jeûne est très facile pour lui, c'est une adoration qu'il accomplit avec aisance. Il jeûne beaucoup, peut-être même un jour sur deux. Ou alors il jeûne tous les lundis et jeudis, il jeûne les jours blancs, et ainsi de suite. Il s'attache à ce qui lui est facilité. Et ceci fait partie des œuvres qui vont le rapprocher davantage d'Allah. Il aura un grand mérite en cela. D'autres, ils vont avoir de la facilité pour la lecture du Coran et aimer la lecture du Coran et ainsi de suite. Chacun s'attache à ce qui lui est facilité. C'est dans ce sens qu'on rapporte de certains des compagnons radiyallahu anhum que l'un d'entre eux ne jeûnait pas beaucoup de jeûnes surrogatoires. Il jeûnait très peu. Pourquoi ? Parce qu'il disait aimer la lecture du Coran et que le jeûne l'affaiblissait. Il n'arrivait pas à lire le Coran lorsqu'il jeûnait autant qu'il le lisait s'il ne jeûnait pas. Donc il ne jeûnait pas beaucoup de jeûnes surrogatoires, car il préférait s'orienter et se consacrer à la lecture du Coran. Chacun choisit ce qui lui est facilité. Et à ce sujet, il est mentionné par Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, dans le Tamhid, une chose qu'il dit avoir écrit de sa mémoire, concernant une personne, un adorateur, du nom de Abdullah al-Amri ou al-Umri, qui a écrit à l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Malik ibn Anas. Il lui a écrit une lettre, donc le premier est un adorateur. L'imam Malik, on sait tous que c'est un imam, un grand savant, parmi les savants de l'islam. Il écrit donc à l'imam Malik pour l'encourager à s'isoler et à faire des œuvres pieuses. Comme s'il avait vu que l'imam Malik ne faisait pas assez d'adoration à ses yeux. Donc il lui a écrit pour l'encourager à s'isoler et à se consacrer à l'adoration. Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui a répondu « Inna Allah qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq » Allah a partagé entre ses serviteurs, c'est-à-dire les œuvres, de la même manière qu'il a partagé la subsistance. Il y a parmi les créatures des riches, il y en a des pauvres, il y en a qui ont plus de subsistance, d'autres qui en ont moins, et ainsi de suite. Et Allah, il a partagé les œuvres de la même manière. Chacun est facilité sur certaines œuvres plus que d'autres. Il dit ensuite فَرُبَّ رَجُلٍ فُتِحَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ فِي الصَّوْمِ. Il se peut qu'un homme, il lui soit facilité, lui soit ouvert les portes de la prière, dans le sens la prière lui est simple, mais la porte du jeûne ne lui est pas ouverte. Il a du mal à jeûner. C'est une adoration qui est difficile pour lui. Il dit ensuite, rahimahullah, وَآخَرْ فُتِحَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ فِي الصَّوْمِ. Un autre, c'est la sadaqa qui va lui être facilitée. Il va multiplier les aumônes. Il n'arrivera pas à jeûner. وَآخَرْ فُتِحَ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَنَشْرُ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ. Il dit, rahimahullah, et d'autres, c'est la lutte sur le sentier d'Allah qui leur est facilitée, et il dit, et la diffusion de la science fait partie des meilleures œuvres de bien. L'imam Malik, rahimahullah, qui répond à cet adorateur. Ensuite, il dit, فَقَدْ رَضِيتُ بِمَا فُتِحَ لِي فِيهِ. Et j'agrée ce qui m'a été facilité, cette porte qui m'a été ouverte. J'agrée d'Allah cette porte qui m'a été ouverte dans le sens où il diffuse la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte ses hadiths et ainsi de suite. Puis il dit, rahimahullah, وَمَا أَظُنْ مَا أَنَا فِيهِ بِدُونِ مَا أَنْتَ فِيهِ. Et je ne pense pas que la situation dans laquelle je suis soit moindre à la tienne. Parce que l'autre, il était consacré à l'adoration toute la journée. Vous avez vu la douceur de la réponse? Comment il lui répond? Il n'a pas méprisé. Il lui dit, je ne pense pas que ce que je fais soit moindre à ce que toi tu fais. Je diffuse la science, cela fait partie des
meilleure des œuvres. Puis il dit, rahimahullah, وَأَرْجُ أَنْ يَكُونَ كِلَانَ عَلَى خَيْرٍ وَبِرٍّ. Et j'espère que nous sommes tous deux sur le bien et la bonté. Rahimahullah ta'ala. Donc ici, la parole de l'imam Malik, c'est une parole en or. Elle nous montre que chacun va avoir des facilités pour une œuvre. C'est pour ça que le mérite de l'œuvre, il ne va pas forcément s'appliquer pour toute personne. Il y a des œuvres qui sont méritoires. On connaît les mérites qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les différentes prières. Les rawatib, la prière de nuit, salat al-duha, les aumônes surrogatoires, le jeûne surrogatoire, la umrah, le pèlerinage surrogatoire, ainsi de suite parmi les bonnes actions. Mais chacun est facilité sur une action plus qu'une autre et il s'attache à celle-ci, autant qu'il peut. Car c'est lui facilité. Tu ne vas pas délaisser une chose qui te permet de te rapprocher d'Allah. Des fois, il y a des personnes qui vont délaisser cela au détriment d'une chose pour laquelle ils ont du mal, qui est difficile, et au final, ils vont tout délaisser. Donc, si tu sais qu'une chose est simple pour toi, tu commences par t'y attacher. Et si tu peux, tu prends ta part de bien dans chaque domaine parmi les bonnes actions et les œuvres de bien. Et tu ne penses pas, sous prétexte qu'une œuvre t'est facilitée, que celui qui ne la fait pas est moins bien que toi. Si toi, c'est le jeûne qui t'est facilité, tu vois tes frères, tous les lundis et les jeudis, ils mangent, et toi, tu jeûnes. Tu ne comprends pas, tu dis, subhanallah, ils ne jeûnent jamais, eux. Ne les mésestime pas. Peut-être que eux, ils font d'autres adorations que toi, tu ne fais pas. Peut-être qu'eux, ils se lèvent la nuit pour prier, peut-être qu'ils passent du temps à lire le Coran, peut-être qu'ils ont des obligations qui ne leur permettent pas de jeûner. Donc, tu penses toujours du bien de tes frères et tu ne te penses pas supérieur sous prétexte qu'une œuvre t'a été facilitée et qu'elle n'a pas été facilitée à autre que toi. Tu t'attaches à ce qui t'est facilité et tu regardes également parmi les œuvres celles qui profitent le plus à ton cœur. Ça fait partie des éléments également qui vont t'aider à choisir l'œuvre à accomplir parmi les œuvres surrogatoires. Si par exemple tu vois que ce qui apaise le mieux ton cœur, ce qui te fait monter le plus la foi, c'est de lire le Coran. Tu es à l'aise avec le Coran, tu le médites et tu sens le bien-être lorsque tu lis le Coran. Alors tu t'attaches à cela. Même s'il peut y avoir par exemple la prière qui est meilleure. Tu sais que quand tu pries, peut-être tu vas être distrait. Peut-être que la station debout va t'affaiblir et t'empêcher de méditer les versets. Et tu ressens dans cette prière de nuit moins d'augmentation de ta foi que lorsque tu lis le Coran. Il n'y a pas de gêne pour toi à faire le minimum de la prière de nuit et ensuite à t'orienter vers la lecture du Coran. Tu regardes ce qui apaise ton cœur, ce qui te fait te sentir proche d'Allah, ce qui te rapproche d'Allah et ce qui te permet de l'adoucir bi'inillahi ta'ala. C'est aussi ce qu'ont mentionné les gens de science pour choisir les œuvres à accomplir lorsqu'on ne peut toutes les réunir. Donc ici, l'imam Malik, rahimahullah, il nous a montré que également, parmi les œuvres les plus méritoires, il y a la recherche de la science. La recherche de la science et sa diffusion. Et nul doute que celui qui recherche la science, d'autant plus une personne comme l'imam Malik, rahimahullah, vers lequel venaient des gens de toutes contrées, nul doute que ses occupations n'étaient pas les mêmes occupations que l'adorateur. Son temps était beaucoup plus restreint que le temps de l'adorateur, étant donné le fait qu'il se rendait disponible pour diffuser le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci demande de temps. Tout ceci demande le fait de se libérer. Il se peut qu'il y ait certaines actions parmi les adorations surrogatoires qui ne peuvent être accomplies par la personne de science en raison de son manque de temps et du fait qu'elle se consacre à cela. Et cela ne signifie pas que sous prétexte qu'on recherche la science, on va délaisser les bonnes actions, non. Mais chacun fait autant qu'il peut, comme on a dit, dans chaque domaine de bien. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Lakin, mimma huwa kal ijma' bayna al-ulama'i billahi wa amrihi. » Toutefois, donc il dit, il n'y a pas de réponse globale, mais il dit, toutefois, il y a une chose qui est comme une unanimité entre les savants. Il a dit, les savants, ceux qui connaissent Allah et qui connaissent son ordre. Il a mentionné ces deux choses. Alimun billah, le savant qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Le savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et le savant qui connaît l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît le licite et l'illicite. Celui qui connaît Allah, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là le savant. Celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît son ordre, c'est celui qui connaît le licite et l'illicite. Donc il dit parmi les choses qui sont comme l'unanimité entre les savants qui connaissent Allah et qui connaissent son ordre. أن ملازمة ذكر الله دائمة هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. Il dit les savants ils sont comme unanimes pour dire que le fait de s'attacher constamment au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'y être assidu
c'est la chose la plus méritoire par laquelle le serviteur peut s'occuper de manière générale. Le rappel d'Allah, le dhikr. Et ce qui est voulu par le dhikr ici, ce n'est pas seulement un tasbih, mais c'est le dhikr dans son sens général. C'est le dhikr dans son sens général. Le fait de se rappeler d'Allah par la prière, le fait de se rappeler d'Allah par l'aumône, le fait de se rappeler d'Allah par le jeûne, le fait de se rappeler d'Allah par toute adoration, le fait de se rappeler d'Allah par ton bon comportement, le fait de te rappeler d'Allah par une bonne parole que tu adresses aux gens, le fait de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par un sourire à ton frère musulman, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du dhikr. Toute œuvre que par laquelle tu te rapproches d'Allah, tu espères te rapprocher d'Allah, et qui fait partie des adorations que tu voues sincèrement à Allah, fait partie du dhikr, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car, le dhikr, c'est ce qui est voulu à la base par les adorations. Pourquoi la prière a-t-elle été ordonnée? Wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Allah il dit subhanahu wa ta'ala. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. Donc l'objectif de cette prière, c'est quoi? Le rappel d'Allah. C'est pour cela que le rappel d'Allah, il a une place éminente dans la religion. C'est l'objectif même de la législation de ces adorations. C'est pour que tu te rappelles d'Allah. Pour que tu ne l'oublies pas subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces adorations étaient légiférées dans le but d'établir ce rappel. Le rappel d'Allah et le dhikr fait donc partie des meilleures adorations, des meilleurs actes à accomplir de manière générale. Il dit وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون. Il dit, et c'est ce qui est indiqué dans le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Al-Mufarridoun ont pris les devants. Al-Mufarridoun ont pris les devants, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mufarridoun, il interroge les compagnons, ils disent, Ya Rasulallah, man hum al-Mufarridoun? Al-Mufarridoun, c'est ceux qui font un acte singulier en fait. Ceux qui ont fait quelque chose de particulier. Et il répond, sallallahu alayhi wa sallam, al-Dhakirun Allah kathira wal-Dhakirat. Ceux qui se rappellent d'Allah de façon abondante, hommes et femmes. Ceux qui se rappellent d'Allah de façon abondante, hommes et femmes. Ils ont pris les devants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les adorateurs, ils sont comme dans une course. C'est comme une course. Et tu cherches à atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Et cette course, elle consiste pas à courir, mais elle consiste à faire le plus d'œuvres qui te rapprochent d'Allah. De faire les œuvres qui vont t'élever le plus haut auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la course. Et plus tu feras d'œuvres, plus tu seras dans les devants. Et il nous dit ici que ceux qui ont les devants, ceux qui sont au devant de cette course, c'est al-Mufarridoun. Ceux qui se rappellent abondamment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, le dhikr dans son sens général. Que ce soit le dhikr par la langue, ou le dhikr par le corps, par les œuvres que tu fais, pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, وَفِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إحطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Il dit rahimahullah, Abu Daoud a rapporté de Abu Darda radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'adressant à ses compagnons, ne vais-je pas vous informer au sujet de la meilleure de vos actions et la plus pure auprès de votre souverain, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus élevée dans vos degrés, c'est-à-dire celle qui vous élève le plus en degrés auprès d'Allah, et qui est meilleure pour vous que de donner de l'or et de l'argent. Meilleure pour vous que de donner en aumône l'or et l'argent. Et qui est meilleur également, méditez bien sur le fait que vous rencontriez votre ennemi et que vous vous affrontiez sur le champ de bataille. Et il décrit la manière dont ça se passe. Puis ils répondent, bien sûr au messager d'Allah, nous voulons savoir quel est cet acte. Il dit alors le rappel d'Allah, dhikrullah, le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah pour lequel a été légiféré toutes les adorations que l'on a mentionnées. Donc ceci fait partie des meilleures adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, وَالدَّلَائِلُ الْقُرْآنِيَّ وَالْإِمَانِيَّ بَصَرًا وَخَبَرًا وَنَظَرًا عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا. Il dit les preuves coraniques et les preuves liées à la foi. Quand il dit les preuves liées à la foi, c'est-à-dire les preuves qui sont tirées de ce que ressent le croyant dans son cœur lorsqu'il fait l'action. Il dit donc qu'il y a des preuves du Coran qui montrent le mérite du dhikr, et il y a aussi des preuves du ressenti du croyant.
comment il voit que sa foi augmente lorsqu'il fait du dhikr. Le bien-être qu'il ressent lorsqu'il se trouve dans une assise de rappel. Une assise de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressent un bien-être. Il ressent sa foi monter. Il ressent un apaisement. Sa poitrine est épanouie comme elle ne s'épanouit pas dans d'autres assemblées. Donc ça, c'est une chose que l'on constate. Chacun d'entre nous constate lorsqu'il se trouve dans une assise de rappel, une assise de sens, un bien-être qu'il ne ressent pas dans d'autres assises, à d'autres moments, en d'autres journées. Donc ceci est une preuve, il nous dit, chez l'islam, une preuve imaniya. C'est une preuve de la foi, une preuve de ce que tu ressens dans ton cœur. Il dit ceci est observé et les preuves sont nombreuses à ce sujet. Et il dit ensuite, concernant le dhikr, il dit rahimahullah, وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يُلَازِمَ الْعَبْدُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عَنْ مُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ. Et il dit le minimum en cela. Le minimum que tu dois faire pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le dhikr, c'est que tu sois assidu au adhkar rapporté de l'enseignant du bien, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le guide des pieux, le guide des muttaqin. Et ici, le cheikh rahimahullah, il fait allusion à une chose très très importante, qui est le fait que dans les adhkar, on se limite à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait pas comme certains groupes qui vont élaborer d'eux-mêmes certaines formules en disant il faut répéter ceci 10 fois, ceci 100 fois, ceci 1000 fois et ainsi de suite, et ils ordonnent à leurs suiveurs de le faire chaque jour ou chaque semaine ou à telle date et ainsi de suite. Comme on le retrouve dans les confréries soufis, où chaque cheikh, chaque gourou a une formule qu'il dit à ses suiveurs de faire. C'est lui-même qui l'élabore. Et ensuite ils la font de la même manière que lui l'a fait. Et il pense que ceci fait partie de la religion. Non. Nous avons le meilleur des guides, le meilleur des modèles à suivre qui est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut faire du dhikr, il s'attache à ce que faisait notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, détaillant ce qui est lié au dhikr, quel adhkar il muaqqata fi awwal an-nahar wa akhirih wa 'inda akhdh al-madja' وعند الاستيقاظ ومن المنام وأدبار الصلوات. Il dit comme les adhkar qui sont liés à un temps, qui sont légiférés en un temps précis. Ça fait partie des adhkar qui sont importants, que tu dois prononcer afin de faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah abondamment. Il dit comme en début de journée et en sa fin. Les adhkar du matin et du soir. Les adhkar du matin que tu fais après salat al-fajr et avant le lever du soleil, et les adhkar du soir que tu peux commencer après salat al-asr et que tu peux continuer si tu ne les as pas terminés jusqu'à après le maghreb et ainsi de suite. Et ces adhkar sont d'une grande importance, il y en a nombre parmi eux qui en plus de cela comprennent des récompenses particulières immenses et également qui sont une cause de protection pour le serviteur. Une cause de protection contre le mal des hommes, contre le mal des démons, et c'est pour cela que c'est une grande importance pour le serviteur d'y être assidu. Également, il mentionne le dhikr au moment de se coucher, c'est-à-dire avant de dormir, le dhikr au réveil, après avoir dormi, et le dhikr après les prières obligatoires. C'est aussi une grande importance de ne pas le négliger. Ensuite, il dit, rahimahullah, wal-adhkar al-muqayyada, مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. Il dit également les adhkar qui sont liés à une cause particulière, à un événement. Il dit comme les adhkar légiférés lorsque tu manges. Au moment de manger, le fait de dire Bismillah avant de manger, et ainsi de suite. Après manger, lorsque tu te vêtis, lors des relations intimes, lorsque tu entres chez toi, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu entres à la mosquée, lorsque tu sors de la mosquée, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des adhkar qui sont légiférés en des temps particuliers et qui malheureusement sont négligés par nombre de musulmans. Alors qu'il est facile de les faire, surtout aujourd'hui, ça est facilité, car la plupart des gens ont dans leur poche un smartphone dans lequel ils peuvent facilement installer une application avec les adhkar, avec Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Et ensuite sélectionner celles que tu ne connais pas afin de les apprendre et les lire au moment où elles sont légiférées. Et ça, c'est une chose simple à faire. Ensuite, il dit وَقَدْ صُنِّفَتْ لَهُ الْكُتُبَ الْمُسَمَّى بِعَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Et à ce sujet ont été écrits des livres qui sont appelés les œuvres de la nuit et du jour. Il y a beaucoup de livres qui sont nommés ainsi et qui parlent en réalité des adhkar qui sont légiférés à tout moment de la nuit et de la journée. Et parmi eux, le livre de Shaykh al-Islam, rahimahullah al-Kalim al-Tayyib, ou alors ce livre qui est répandu aujourd'hui dans la majorité des librairies, qui est Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, qui réunit les principaux
adhkar légiférés à différents moments et en différentes situations dans la journée du musulman. Il convient de faire des efforts pour chercher à en apprendre le maximum et y être assidu chaque journée afin de faire partie de ceux qui évoquent Allah abondamment. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم ملازمة الذكر مطلقة وأفضله لا إله إلا الله. Il dit ensuite, le musulman, il cherche à être assidu au dhikr, au rappel d'Allah, de façon absolue. Il y a les adhkar qui sont légiférés le matin et le soir, il y a les adhkar qui sont légiférés après les prières, ainsi de suite, parmi les moments et les situations que l'on a mentionnées. Et il y a également les adhkar que tu peux faire à tout moment, quand tu le souhaites de façon libre, en proclamant la grandeur d'Allah, en louant Allah, en le glorifiant, ainsi de suite. Et il nous dit le meilleur, le plus méritoire de ces adhkar, c'est quoi? La ilaha illallah. La parole du tawhid. La ilaha illallah est la parole de dhikr la plus méritoire, car tu proclames ainsi l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَقَدْ تَعْرِضُ أَحْوَالٍ يَكُونُ بَقِيَّةُ الذِّكْرِ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ. Et il peut y avoir des situations où les autres formules de rappel vont être meilleures que cette parole, comme Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar, Wala hawla wala quwwata illa billah, qui vont être meilleures que de dire La ilaha illallah dans certaines situations. Un exemple, quand dire Subhanallah ou le tasbih de manière générale va être meilleur que de dire La ilaha illallah. C'est très facile. Après la prière? Non. Après la prière, on dit les deux. Quand est-ce que le tasbih, le fait de proclamer la pureté d'Allah, va être meilleur que de dire La ilaha illallah? Je demandais aux frères là. Naam. Lors de Naam, par exemple, lors de l'étonnement, lorsqu'on est étonné, il est légiféré de dire Subhanallah. Je ne visais pas cela, ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais c'est très bien. Naam, la prosternation, l'inclination. Qu'est-ce qui est légiféré de dire lorsque tu es incliné ou prosterné? Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. La ilaha illallah, c'est le meilleur dhikr. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le meilleur dhikr. À ce moment-là, le meilleur dhikr, c'est de dire ce qui est légiféré. Lorsque tu entres en prière, c'est quoi le meilleur dhikr? Allahu Akbar. C'est ça qui est légiféré. Pourtant, la ilaha illallah est meilleur à la base. Mais ici, c'est ça qui est légiféré. Donc c'est ça qui est meilleur. Et c'est ça qu'a voulu dire Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, dans cette parole. Il a voulu nous indiquer que il y a des situations où il y a une autre parole qui est légiférée, qui va ainsi devenir meilleure que la ilaha illallah. Par exemple, la lecture du Coran, le fait de réciter le Coran, fait partie du meilleur des dhikr aussi. Mais au moment de la adhan, qu'est-ce qui est meilleur? Au moment de l'adhan, de répéter ce que dit le muaddin. Et c'est meilleur que de lire le Coran. Donc si tu lis le Coran et que l'adhan retentit, tu cesses de réciter et tu réponds à l'adhan. Parce que ce qui est meilleur à ce moment-là, c'est de répondre à l'adhan. Une fois l'adhan terminé, qu'est-ce qui est meilleur? Ad-du'a, faire des invocations. Ad-du'a, à la base le dhikr est meilleur, ad-du'a devient meilleur à ce moment-là que le dhikr et que la lecture du Coran. Parce que c'est ça qui est légiféré à ce moment-là. Donc l'œuvre, lorsqu'elle devient légiférée, elle devient meilleure. De par le fait qu'elle est légiférée et recommandée à ce moment-là et cette situation particulière. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله تبارك وتعالى. Il dit ensuite que l'on sache que tout ce que peut prononcer la langue et tout ce que peut s'imaginer le cœur parmi les choses qui vont te rapprocher d'Allah. S'imaginer le cœur, c'est-à-dire toutes les intentions que tu vas avoir dans ton cœur. Les sentiments, la peur, l'espoir, l'amour, tout ce qui rapproche d'Allah, il dit, qui se trouve dans ton cœur ou que tu prononces avec ta langue, fait partie du dhikr d'Allah, du rappel d'Allah. Il dit comme le fait d'apprendre une science. Lorsque tu apprends une science, tu vas prononcer des paroles, tu vas écouter. Ceci rapproche d'Allah et fait partie du rappel d'Allah. Également, lorsque tu vas commander le bien, si tu ordonnes à quelqu'un d'accomplir une œuvre de bien, ceci fait partie du rappel d'Allah. Lorsque tu interdis le mal, ceci fait partie du rappel d'Allah. Et le Cheikh, rahimahullah, veut ici attirer notre attention sur le fait que le dhikr a un sens beaucoup plus large que beaucoup de gens le pensent. Cela ne se limite pas au tasbih, au tahmid et ainsi de suite. Mais entre dans cela tout ce qui peut te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les paroles. Entre dans cela le fait d'étudier ta religion. Entre dans cela le fait de l'enseigner. Entre dans cela également le fait
de t'instruire au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de t'instruire au sujet du licite et de l'illicite. Entre dans cela la prédication et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent rentrer dans le rappel d'Allah. Et entre dans cela également le fait que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue lorsque tu t'adresses aux gens. Si tu veilles à prononcer de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et dis à mes serviteurs de prononcer de bonnes paroles. Si tu prononces des bonnes paroles, tu te rapproches d'Allah, en veillant à ne prononcer avec ta langue que le bien. Inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Le diable, il essaye de semer la discorde entre eux. Comment? Par les mauvaises paroles. Une parole que tu prononces, qui est blessante pour ton frère, ensuite il sème la discorde entre vous. Et ainsi de suite. Donc également, ceci fait partie du rappel d'Allah. Que lorsque tu parles aux gens, tu veilles à prononcer des belles paroles, à t'adresser poliment, à parler avec respect, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et te rapproche de ton Seigneur. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلِهَذَا مَنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَجَلَسَ مَجْلِسًا يَتَفَقَّهُ وَيُفَقِّهُ فِيهِ الْفِقْهَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. Il dit, et c'est pour cela que celui qui s'occupe par la recherche de la science profitable, après s'est acquitté de ses obligations. Il accomplit toutes ses obligations et il recherche, durant le temps qui lui reste, la science profitable. Ou alors il participe à une assise dans laquelle on s'instruit en religion. Ou alors c'est lui-même qui instruit les autres en religion. Et ici il dit le fiqh, qu'Allah et son messager ont appelé fiqh. Pas seulement la jurisprudence, le fiqh dans son sens large, c'est-à-dire la connaissance religieuse. Il dit ceci aussi également fait partie des meilleures formes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens de science ont même dit que c'est parmi les formes les plus méritoires. Quelle est la raison que rechercher la science et l'enseigner va être plus méritoire par exemple que de s'asseoir à proclamer la grandeur d'Allah et ses louanges? Naam. Naam, le deuxième point, développe-le. Je t'ai répondu. Fadal. Naam. Naam, c'est ça. Le naf' il est muta'addi. Le profit, il s'étend à autrui. Celui qui s'assoit à la mosquée, par exemple, et qui va faire du dhikr pendant 1 heure, 2 heures, il va juste faire du dhikr, proclamer les louanges d'Allah. C'est une œuvre immense. Il se rapproche d'Allah. Mais celui qui va s'asseoir pour apprendre la science, qui après il compte enseigner. Ou alors qui va s'asseoir pour enseigner la science. Le profit va être plus grand, il ne va pas s'arrêter à sa personne. Lorsqu'il fait du dhikr, il profite à lui-même. Lorsqu'il apprend la science, Inch'Allah, il se profite à lui et il profitera plus tard à la communauté également. Donc le profit est plus grand et c'est pour cela que ça fait partie des meilleures œuvres de bien. Et en plus de ça, une fois qu'il appellera au bien, ses récompenses augmenteront. Car chaque personne qui l'orientera vers le bien, il emportera également la récompense. Car celui qui indique un bien est comme celui qui le fait, c'est-à-dire en termes de récompense. Ensuite il dit وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا تَدَبَّرْتَ لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. Il dit, et c'est pour cela que si tu médites, tu ne verras pas chez les premiers savants, dans leurs paroles, concernant les œuvres les plus méritoires de grandes divergences. Parce que Cheikh l'Islam, rahimahullah, il est revenu au asl. Il a dit en réalité, toutes les œuvres qu'ils vont orienter, vers lesquelles ils vont orienter, c'est quoi? C'est du rappel d'Allah. Si quelqu'un, un savant, est interrogé, quelle est la meilleure œuvre à faire? Il dit la prière de nuit. C'est du rappel d'Allah. L'autre dit la lecture du Coran, c'est du rappel d'Allah. L'autre dit le jeûne, c'est du rappel d'Allah. Et ainsi de suite. Quelle que soit la réponse qui a été donnée. Et pourquoi les réponses sont différentes? Pourquoi on trouve des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé sur la meilleure des œuvres et on voit qu'il ne va pas répondre toujours la même chose. Là, on a vu les hadiths, il a dit le dhikr. Dans d'autres, il va dire la prière en son temps. Dans d'autres, il va indiquer d'autres actions. Quelle est la raison qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à répondre différemment? Tu veux répondre? Tfaddal. Tfaddal. Parce que tout ça, c'est le rappel d'Allah. Non, c'était pas ça. Naam. Exactement. Il s'est adapté à la situation de la personne en face de lui. Il a donné à chacun la réponse qui lui convenait. Certains, il leur convenait d'être orientés vers la prière. D'autres, il leur convenait d'être orientés vers le dhikr. Un homme est venu et lui a dit, ici on ne parle pas des meilleurs des œuvres, mais il te demande des recommandations. Il lui dit la tarbab. Peut-être qu'il a remarqué chez lui un excès de colère. Donc il lui conseille de ne pas se mettre en colère. Un autre vient et lui dit, donne-moi une recommandation, et lui dit que ta langue soit toujours humide de rappel d'Allah. Chacun en fonction de sa situation. Et c'est ainsi qu'il convient de faire. Tu ne peux pas avoir
une seule orientation qui est la même pour tout le monde. Si tu observes chez une personne que tu vas conseiller que lui, ce qui est facile pour lui, c'est le dhikr ou de rester à la mosquée, oriente-le vers cela, pousse-le, encourage-le. Si tu vois un autre, c'est le jeûne, pousse-le au jeûne. Si tu vois un autre, c'est la prière, ainsi de suite. Ou alors, si quelqu'un te demande un conseil et que tu sais qu'il a des manquements dans une chose qui est obligatoire, tu l'orientes tout d'abord à corriger ses manquements avant de l'orienter vers d'autres choses qui peut-être sont moins importantes. Et on s'adapte toujours à la situation de celui qui se questionne. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ عَلَى الْعَبْدِ فَعَلَيْهِ بِالِاسْتِخَارَةِ الْمَشْرُوعَةِ. Il dit, et lorsqu'une chose est confuse pour le serviteur, alors il a recours à l'istikhara. L'istikhara, le fait qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et il précise, il dit al-istikharatu al-mashru'a, celle qui est légiférée. C'est-à-dire qu'il ne fait, dans cette prière qu'on appelle communément la prière de consultation, salat al-istikhara, il ne va faire dans cette prière et ne dire dans cette prière et dans cette invocation que ce qui est légiféré, que ce qui a une source, et il n'a pas recours aux choses qui ne sont pas légiférées. Il ne se base pas pour faire un choix, par exemple, sur les augures, comme on le faisait au temps de la Jahiliya, où il voyait, par exemple, il prenait un oiseau, le jetait, s'il partait à droite, la chose était bonne, s'il partait à gauche, la chose était mauvaise. C'est comme ça qu'il choisissait s'il voyageait ou ne voyageait pas, par exemple. Ils prennent un oiseau, s'il part dans telle direction, ils entreprennent le voyage, s'il part dans l'autre direction, ils ne le font pas. Et de la même manière, aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui croient en ces choses-là, qui, par exemple, ils vont sortir de chez eux, ils vont voir un chat noir, ils vont re-rentrer, parce qu'ils pensent qu'il va leur arriver un malheur. Et ça rentre dans les croyances qui relèvent du polythéisme et qui sont très répandues dans les sociétés. Donc il dit, lorsqu'une chose est confuse pour le serviteur, il fait al-istikhara. Il dit, فَمَنْ يَدِمَ مَنْ اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى. Nul n'a de regret lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour lui ce qu'il y a de meilleur. وَلْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ. Il dit qu'il multiplie cela et qu'il multiplie les invocations. Lorsque tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour toi, même si c'est une action, tu hésites entre deux actions, parmi les actions qui te rapprochent d'Allah, et tu cherches à savoir, tu invoques Allah, afin qu'il inspire ton cœur à faire le meilleur des choix, et à faire ce qui te rapproche d'Allah. Il dit, وَلَا يُعَجِّلْ فَيَقُلْ قَدْ دَعَوْتْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Et il dit, et il prend garde à ne pas s'empresser lorsqu'il invoque, puis à dire, j'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. Parce que celui qui dit cette parole se prive lui-même de l'exaucement de son invocation. Lorsque tu invoques, tu sais qu'Allah répond aux invocations de ses serviteurs. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ceci est la parole de ton Seigneur. Il te dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, je répondrai à votre invocation. Mais la réponse à ton invocation n'est pas forcément que ce que tu as demandé se réalise. Il se peut que cela se réalise au moment où tu le demandes ou après que tu le demandes. Tout comme il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réponse à ton invocation, il te préserve d'un mal qui allait t'atteindre. Ou alors ton invocation, il la conserve pour toi, pour t'en faire bénéficier au jour de la résurrection. Ce jour où rien d'autre ne te sera profitable que tes œuvres. Il la met de côté pour toi pour qu'elle te profite à ce moment-là. Donc ne dis jamais, j'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. Allah t'exauce. Et la certitude de cela. Et invoque Allah en étant sûr qu'il répond à ton invocation. Avec certitude. Et ne doute pas de la promesse et de la parole de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, وَلْيَتَحَرَّ الْأَوْقَاتَ الْفَاضِلَةَ كَآخِرِ اللَّيْلِ وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ الْأَذَانِ وَوَقْتِ نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Et qu'il choisisse pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala les moments méritoires comme le dernier tiers de la nuit, à la fin des prières, c'est-à-dire avant les salutations finales, après al-tashahhud, après l'adhan, après l'appel à la prière, au moment de la tombée de la pluie et autres moments semblables, comme lorsque tu es en voyage, ou lors de la prosternation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à multiplier les invocations car tu es proche de ton Seigneur à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء, alors qu'il multiplie les invocations, qu'il multiplie les demandes qu'il adresse à Allah alors qu'il est prosterné. Nous avons donc terminé cette partie dans laquelle le cheikh répondait à la question sur les œuvres les plus méritoires, et nous verrons, incha'Allah ta'ala, après la prière, la partie suivante dans laquelle il va orienter vers les meilleures sources de subsistance. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.